Le réveil sonne, l'info s'allume, Radio CSR, la cyberbrume se dissipe enfin chaque matin, un podcast frais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSR, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 20 novembre 2025, épisode 492, et au programme aujourd'hui, espionnage industriel. Le groupe iranien UNC 1549 déploie de nouvelles backdoors contre les acteurs de l'aérospatial et de la défense. Confidentialité. Google utilise désormais par défaut vos emails Gmail pour entraîner son IA Gemini. Menace macOS, alerte sur DigitStealer, un nouveau malware furtif capable de cibler spécifiquement les puces Apple Silicon. Infrastructure. Et enfin, une véritable activité suspecte massive, plus de 2 millions de scans détectés en 24 heures sur les VPN Global Protect. Tout de suite, les détails de ces actualités. Mais un petit peu de musique quand même. Merci beaucoup à Patrick de m'avoir envoyé cette chanson. Je l'ai vraiment dans la tête, il faut que je la sorte, quoi. Une campagne coordonnée de reconnaissance cible actuellement les portails VPN Global Protect de Palo Alto Networks. Selon la société Greenoise, l'activité malveillante a été multipliée par 40 en 24 heures à partir du 14 novembre 2025. Atteignant un niveau record sur ces derniers 90 jours. Entre le 14 et le 19 novembre, plus de 2,3 millions de sessions ont ciblé l'URL spécifique /globalprotect/login.esp. Elle est utilisée pour l'authentification des utilisateurs VPN. Les tentatives de connexion visent principalement les États-Unis, le Mexique et le Pakistan avec des volumes équivalents. L'infrastructure d'attaque repose majoritairement sur l'AS 200373, gérée par 3XK Tech. 62% des adresses IP sont géolocalisées en Allemagne, mais il y en a quand même 15% au Canada. C'est l'AS 208885 qui est également impliquée, et l'analyse des empreintes TCP JA4T et la réutilisation des ASN confirment un lien avec des campagnes antérieures d'octobre à avril 2025. Historiquement, ces pics de scan précèdent la divulgation de nouvelles vulnérabilités dans 80% des cas concernant les produits Palo Alto Networks. Cette année, pour rappel, l'éditeur a déjà fait appel d'exploitation active, notamment via les CVE 2025-108 et la CVE 2024-9474. Un nouvel infostealer nommé DigitStealer cible spécifiquement les environnements macOS. Ce malware se distingue par une chaîne d'attaque sans fichier ou fileless, exécutant sa charge utile directement en mémoire vive pour contourner les signatures antivirales traditionnelles et compliquer l'analyse forensique. Le vecteur initial d'infection est une fausse application utilitaire baptisée Dynamic Lake, hébergée sur un site frauduleux. L'exécution repose sur l'ingénierie sociale, incitant l'utilisateur à glisser et déposer un fichier dans le terminal. DigitStealer intègre des techniques d'évasion avancées. Il conditionne son exécution à la présence de puces Apple Silicon M2 ou ultérieures. Il va ignorer les architectures Intel, les anciens processeurs ARM et la majorité des machines virtuelles. Il vérifie également la région géographique de la victime. Cette chaîne d'attaque se divise en plusieurs stades. Le premier demande le mot de passe système et il va exfiltrer des documents et des notes. Le second stade va cibler les données des navigateurs, le trousseau d'accès, les portefeuilles de crypto-monnaies, les sessions Telegram ainsi que les configurations VPN, spécifiquement OpenVPN et Tunnelblick. La signature de détection associée est macoa.stealer.digit.steal. Google a modifié les paramètres de confidentialité de Gmail pour permettre l'accès aux courriers privés et aux pièces jointes à des fins d'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. Ce changement s'opère via un mécanisme d'opt-in automatique activant la collecte de données par défaut lors du déploiement progressif de la fonctionnalité. Les données ingérées servent à affiner les modèles derrière l'assistant Gemini, ainsi que les fonctions Smart Compose et les réponses génératives. Bien que Google mentionne des protocoles d'anonymisation, le contenu brut est accessible au processus d'apprentissage machine. L'arrêt de cette collecte nécessite une intervention manuelle de votre part sur 2 niveaux de configuration distincts. Le paramétrage implique la désactivation des fonctionnalités intelligentes et la personnalisation dans les réglages Gmail, Chat et Meet, ainsi que la désactivation simultanée des fonctionnalités intelligentes dans les produits Google Workspace interconnectés. Le groupe APT UNC 1549, soupçonné d'être lié à l'Iran, cible activement les secteurs de l'aérospatial, de l'aviation et de la défense au Moyen-Orient. Mendiant,
rapportent des opérations continues s'étendant de fin 2023 jusqu'à 2025. Les vecteurs d'intrusion exploitent principalement les relations de confiance avec des fournisseurs tiers et les compromissions d'environnement VDI, incluant Citrix, VMware et Azure Virtual Desktop. Le groupe utilise également le spear phishing ciblé via LinkedIn. L'arsenal déployé comprend 2 nouvelles portes dérobées, Twistrock, un implant C++ pour la manipulation de fichiers et le chargement de DLL, et Deeproot et une backdoor développée en Golang pour les systèmes Linux. L'outillage est complété par le malware Minibike pour la capture d'informations et plusieurs outils de tunneling comme Lighttrail ou Ghostline. Pour maintenir la persistance, UNC Mi 1549 implante des backdoors dormantes qui ne s'activent qu'après plusieurs mois, contournant ainsi les tentatives d'éradication immédiate. Les attaquants effacent également les clés de registre RDP pour entraver les analyses forensiques. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides d'entre vous, par email sur radiocessort@gmail. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Il est 22h59. Ouais, c'est enregistré tard en ce moment. Il va falloir que je reprenne mes petites habitudes du matin. Là, c'est pas possible. Je me lève trop tard, je fais la grasse mat, il est 5h. Ah, c'est pas bon ça. À demain. Quoi, tout à l'heure. On se revoit dans 4 heures.